à Sirte, en Libye, fin décembre, je suis tombé sur des documents exceptionnels qui sont l'ordinateur d'Animir de Daesh. Là, on rentre dans la pensée vraiment intime d'un monstre de Daesh. On me montre l'ordinateur, je clique, je vois apparaître d'abord le drapeau de Daesh, puis après je vois apparaître des documents, je reclique et je tombe sur des informations l'une après l'autre. Il y avait des informations sur des attentats passés, il y avait des études sur les attentats, il y avait des choses extraordinaires, il y avait même le plan de New York par exemple où on indique exactement les lieux qui devaient être détruits à un moment donné, c'était en 2004 je crois. Donc si vous voulez, il y avait des informations mais qui étaient plutôt dans le passé que dans le futur. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'il fallait les appeler État islamique ou pas, enfin bref. C'était un État, c'était organisé comme tel. Il y avait des cerveaux, des penseurs qui ont une idéologie, qui ont pensé l'État avec sa structure, avec sa police islamique, des mœurs, avec ses tribunaux, avec ses jugements, avec ses responsables de quartier. Ils ont divisé les quartiers, par exemple à Sirte, ils ont divisé les quartiers pour pouvoir bien mettre la main sur la richesse de la population. Au fait, c'est un État organisé comme tel, mais c'est un État totalitaire, complètement barbare. Il utilisait au fait la force, la peur, pour pouvoir spolier les gens sur place, pour pouvoir prendre la richesse des gens. En même temps, sur les places publiques, par exemple, il fouettait les gens ou il condamnait les gens parce qu'ils s'aiment ou parce qu'ils n'ont pas payé l'impôt ou parce qu'ils ont fumé une cigarette et en même temps, eux se permettaient plein de liberté derrière. C'est de l'hypocrisie totale. Donc c'est un État totalitaire, c'est un État hypocrite et c'est un État finalement qui a tout fait pour mettre la main d'abord et avant tout sur la richesse de la population et sur des territoires riches pour pouvoir s'enrichir avant tout. C'était important pour moi de dire, ben voilà, ça, ce sont leurs documents, c'est leur discours, et voilà ce qu'ils racontent, voilà ce qu'ils offrent aux gens, et voilà ce qu'ils font en étant dans l'intimité, voilà finalement leur raisonnement. Quand on découvre que derrière l'impôt islamique, qui est d'ailleurs un impôt qui est mis en place en Arabie Saoudite, derrière l'impôt islamique, il y a la spoliation des biens, il y a le fait de répertorier tous les gens riches et de pouvoir les cibler directement pour pouvoir leur prendre leur maison, leur voiture, leur argent, l'or de leur famille, etc. Là, je démontre quelque chose. J'offre sur un plateau le vrai discours de Daesh, celui qui est sur l'ordinateur d'Animir et qui est organisé par un émir de Daesh à Sirte. Quand je suis arrivé à cette pensée, c'est-à-dire ils ont créé une université virtuelle. Cette université, c'est une transmission du savoir djihadiste. Cette transmission, elle est faite pour former les générations futures. C'est-à-dire ils ont tout organisé. Le territoire, finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'ils cherchent en premier lieu. Ils ont compris que leur survie dépend de la survie de leur pensée. Et c'est ça qu'ils sauvegardent. Ils sauvegardent ça et Internet et le net a permis finalement de sauvegarder ces informations-là et de les faire circuler. Donc ils ont compris que leur survie dépend finalement de la formation des générations futures. Et c'est ce qu'ils font exactement. Ils ont créé des documents. Enfin, quand je lis qu'un djihadiste écrit à un autre et il dit j'ai des centaines de photos, je dois les organiser pour vous envoyer les bonnes informations pour qu'un jeune djihadiste, quand il lit mes informations, quand il regarde mes informations, il peut comprendre comment fabriquer une bombe en une minute ou deux. Ces informations-là ne sont pas faites simplement pour lui et pour les djihadistes d'aujourd'hui, ils sont faits pour les djihadistes de demain. Quand ils analysent les attentats pour
pour bien structurer les attentats futurs, finalement, on se rend compte qu'ils travaillent pour le futur. Au fait, leur travail est fait pour le futur. Ils ont sorti des gens pour pouvoir recréer un autre État islamique. Peut-être qu'il s'appellera, il aura un autre nom, mais dans tous les cas, c'est leur mode de fonctionnement. Ils se transmettent le savoir, ils essayent de renaître et quoi qu'il arrive, ils vont renaître. Ils sont déjà en train de renaître, je peux vous le dire. Donc, ils sont déjà en train de se former ailleurs. Ça, c'est une vérité. Donc, finalement, tout ça n'est pas fini, malheureusement. C'est à nous de les combattre, c'est à nous de rester vigilants. On n'a pas besoin d'être hystérique et de se dire que demain il y aura un attentat. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement restons vigilants, combattons le radicalisme. Il faut continuer à le combattre, il ne faut pas baisser les bras, il faut faire attention, il ne faut pas laisser des discours radicaux circuler. Il faut qu'on combatte cette pensée et il faut la combattre, à mon avis, par l'éducation des populations du Sud, parce que c'est ça qui est important. C'est quand on éduque quelqu'un, on lui permet finalement, lui, d'être libre de sa pensée, de comprendre exactement où il met les pieds.